Salut, je vais vous parler aujourd'hui de 5 choses sur la conscience. Êtes-vous conscient de qui vous êtes? Êtes-vous conscient du monde qui vous entoure? Êtes-vous conscient des réalités spirituelles? Êtes-vous conscient de vos capacités? Êtes-vous conscient du monde spirituel? Ce sont des questions que beaucoup ne se posent pas, mais ça mérite de se poser parce que la conscience est quelque chose d'important. Vous savez, on parle de la conscience du monde qui nous entoure, on parle de la conscience du bien et du mal, on parle de beaucoup de choses sur la conscience. Mais c'est quoi réellement la conscience? Je ne vais pas aller dans des définitions philosophiques, dans les histoires de psychologie. On va aller dans la pratique. Lorsqu'on parle de la conscience, on parle du fait de connaître, du fait de savoir, de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'homme, au départ, était inconscient du mal. Il vivait dans l'harmonie avec les divins. Il vivait en harmonie avec le ciel. Tout était parfaitement roulé dans les jardins qu'on appelle Éden. Tout était bien. Et tout à coup, l'homme a été trompé. Il a chuté, il a eu la connaissance du bien et du mal. Mais il faut savoir que lorsqu'il a eu la connaissance du bien et du mal, ses actes ont été totalement poussés vers le mal. Pourquoi? Parce que la connaissance du bien et du mal, c'est la conscience du mal. Et c'est ça qui pousse l'homme à aller vers le mal. Et si aujourd'hui le monde va mal, c'est parce que l'homme est de plus en plus poussé vers le mal parce qu'il a la conscience du mal. Il a du mal à faire le bien. L'homme est poussé vers le mal. Il suffit de voir ce qui se passe. Reconfinement, toutes ces choses. Ça vient de la méchanceté des hommes. Et voilà pourquoi on doit être conscient des réalités spirituelles, conscient des réalités du monde invisible. Et voilà pourquoi cette vidéo est là pour nous parler de ces choses. Donc la première des choses, c'est la conscience du bien et du mal. La chute de l'homme a poussé l'homme à aller vers le mal. C'est de ça qu'on est en train de parler pour le moment. Aller vers le mal, pousser vers le mal, à faire ce qui est mal, au point que Dieu dit à un moment, je ne peux plus lutter avec l'homme à l'intérieur de l'homme, je m'en vais. L'Esprit de Dieu est parti. Parce que l'homme a été poussé vers le mal. Poussé à faire le mal. Parce qu'il a eu la conscience de faire... Il a eu la conscience du bien et du mal. Et ses actes ont été poussés vers le mal. Et donc, Dieu a mis en l'homme la conscience, le libre arbitre, les choix. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis les biens pour vivre, toi et ta postérité. Tu veux vivre, tu veux aller loin. Choisis les biens. Vis avec la conscience du bien. Et pratique les biens autour de toi. Et tu verras que les choses vont bien se passer pour toi. Les gens peuvent te faire du mal, mais tu n'es pas obligé de rendre le mal. Les gens peuvent te critiquer, tu n'es pas obligé de critiquer à ton tour. Sois conscient du bien et pratique les biens. Donc ça, c'est dans chaque être humain, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on pratique une religion ou pas. En l'homme, il y a cette conscience du bien et du mal. L'homme a les choix. Nous avons le choix. Et nous sommes responsables de nos actes. On ne doit pas accuser les gens. Tu ne peux pas tuer quelqu'un en disant qu'il m'a insulté, je l'ai tué. On peut t'insulter et tu n'es pas obligé de répondre. Tu passes ta route, tu continues ta vie. Sois conscient du bien. Deuxième des choses, on doit être conscient de nous-mêmes. Qui suis-je réellement? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, je suis d'abord esprit. Je dois être conscient de mon esprit. Conscient de mon esprit. Que je suis d'abord un esprit. Les corps que vous voyez, les corps ici qu'on peut toucher, ça, c'est ma maison. Je possède une âme. L'âme, c'est le contact entre le divin et le corps physique. Ça crée ce qu'on appelle l'âme. Donc, c'est l'âme qui me donne la capacité de réfléchir, de me mouvoir, d'être en contact avec les autres êtres humains, de ressentir, d'avoir un tempérament, de ressentir des choses, d'avoir des émotions, des sentiments. C'est au niveau de mon âme. Et je dois être conscient que j'ai une âme. Je dois être conscient que j'ai un esprit. Et je dois être conscient de mon corps physique aussi. Et ça, tout le monde en est conscient. Tout le monde est conscient de son corps physique. Mais tout le monde n'est pas conscient de son vrai soi, qui est l'esprit. Je dois être conscient de mon esprit. Parce que le vrai moi, c'est mon esprit. Et l'esprit n'a pas de sexe. Il n'y a pas d'esprit mâle, il n'y a pas d'esprit femelle. Donc l'esprit, c'est l'esprit. Et chaque être humain est d'abord esprit. Et si on est conscient de notre esprit, mais toutes ces histoires-là au racisme, au xénophobie, au féminisme, ça n'a pas de sens. Parce qu'on est d'abord esprit.
Nous sommes tous esprits. Peu importe la couleur de ma peau, peu importe mon sexe, peu importe d'où je viens, peu importe mon compte en banque, je suis un esprit. Quand on est conscient de ça, mais on arrête certaines histoires, certaines luttes. Oh, je vais défendre les femmes. Oh, les femmes. Oh, les hommes. Oh, les noirs. Je suis d'abord un esprit. Je ne suis pas noir. Je suis un esprit. Je suis conscient que je suis esprit. Et j'agis en tant que tel. Et ça, on doit développer ces choses, cette conscience de soi. Tu n'es pas d'abord physicien, chimiste ou pédagogue. Tu es d'abord un esprit. Sois conscient que tu es esprit. Ça, c'est très, très, très important. Ensuite, quand on est conscient de qui on est conscient de son esprit, de son âme, conscient de son corps, conscient de ses capacités, conscient de ses aptitudes, conscient de tout ça, on est conscient aussi du monde qui nous entoure. Conscient qu'il y a des gens qui sont différents de moi. Il y a des gens qui ne parlent pas comme moi. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas comme moi. Je ne dois pas pour autant les mépriser. Je ne dois pas pour autant les minimiser ou encore les mettre au-dessus de moi. Non, je dois simplement être conscient qu'ils existent et que je dois les respecter en tant que des êtres humains. Même s'ils n'ont pas ma couleur de peau, même s'ils ne parlent pas comme moi, même si on n'a pas on ne vient pas du même pays, je dois les respecter parce que c'est des êtres humains. Je suis conscient du monde qui m'entoure. Je suis conscient qu'il n'y a pas que moi, il y a les autres aussi. Parce que le problème aujourd'hui, c'est ça. Il y a des gens qui veulent dominer les autres. Non, tu ne peux pas dominer un être humain. Domine les animaux, domine les chats, domine les chiens, domine les poissons. Un être humain, tu ne peux pas les dominer. Sois conscient des autres, qu'il n'y a pas que toi, il y a les autres aussi. Le problème, c'est ça. On va laisser son pays, on va dans un autre pays, on va faire la guerre pour prendre ce que les autres ont. Ça veut dire qu'on n'est pas conscient qu'ils existent. On veut simplement les déposséder, on ne les considère pas comme des êtres humains. Et ça, c'est pas bon. C'est ça qui amène tous ces mal qu'il y a aujourd'hui. On n'est pas conscient que les autres existent aussi, comme des êtres humains qu'on doit les respecter. On doit les honorer. On doit laisser ce qui est à eux, laisser leur pays, laisser leur richesse à eux, qui développent leur pays, les laisser tranquilles, qui se développent avec leur civilisation. Mais non, l'homme est trop gourmand, il veut aller prendre ce qui est aux autres. Et ça nous amène des problèmes aujourd'hui. Tous les problèmes que vous voyez là, quand vous suivez les infos, c'est parce qu'on n'est pas conscient des autres. On ne veut pas les laisser tranquilles, vivre leur vie, avec leur civilisation, avec leur manière de faire. Laissez les gens tranquilles. C'est simple. C'est un problème de conscience. On veut dominer les autres parce qu'on se croit au-dessus des autres. Non, tu n'es pas au-dessus des autres. Tu n'es pas au-dessus de moi. Tu es un être humain comme moi. Alors, tu ne peux pas me dominer. Voilà, il faut qu'on soit conscient de ça. Ensuite, quand on est conscient du monde qui nous entoure, ça nous pousse à vivre en harmonie avec les autres. C'est ça le but. Après, je dois être conscient qu'il y a les divins. Ah oui, beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu la conscience du divin. Ils vivent comme des animaux. Ils vivent en disant « je suis athée, je suis ceci, je suis cela ». On est dans l'année 2020 où beaucoup de gens meurent. Posez-vous la question. Les reconfinements commencent. Là où tu es seul chez toi à la maison, pose-toi la question. Les jours où tu vas mourir, là, tu serais en train de partir, tu vois ton corps partir. Tu vas voir Dieu face à face. Tu vas passer au jugement. C'est là que on verra si tu vas faire le gros dos en disant que moi je suis athée. Devant Dieu, on est minuscule, vers des terres. On n'est rien du tout. Dieu est plus grand, Dieu est plus grand, Dieu est plus fort. C'est là qu'on doit arrêter les histoires. On doit être conscient du divin. On doit être conscient des réalités de Christ. Et si on est enfant de Dieu, on doit être conscient de ça. Que Dieu a payé les prix les plus forts pour sauver le monde du péché. Et on doit être conscient de ces choses. Le péché voile les gens. Le mal, ça voile les gens. Et il est temps que la conscience revienne pour que ce monde vive en harmonie avec Dieu. Et merci Seigneur parce qu'un jour, tout genou fléchira devant Christ. Un jour, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et Jésus va revenir sur cette terre. Il mettra ses pieds sur le mont des Oliviers. Tout œil le verra. Et il va instaurer le règne des 1000 ans. Et on va régner avec Christ sur cette terre. Le règne manifeste de Christ sur la terre. Alors, avant qu'il soit trop tard, c'est peut-être le moment de revenir à Dieu. Oui.
Je ne parle pas des religions ici, je parle de Dieu, de revenir à Dieu, de se donner totalement et de préparer son éternité. Parce qu'il y a la vie après la mort. Après la mort, ce n'est pas le néant. Après la mort, on passera tous devant Dieu et on rendra tous des comptes. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Je voulais condenser sur la conscience. Si ce genre de choses vous intéresse, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, partager la vidéo à d'autres personnes, ça pourrait les faire du bien. Et en faisant ceci, vous êtes en train de participer aussi au développement de cette chaîne. Vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez laisser votre avis dans le commentaire et liker aussi pour que ça puisse, pour que YouTube trouve que le contenu a de la valeur et qu'il peut le proposer à d'autres aussi et que la chaîne puisse se développer. Je vous remercie, on reste en contact, à bientôt. Ciao.